Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de 2024. Je suis trop contente de démarrer une nouvelle année. Je suis hyper motivée, je vais vous montrer tout ça. Je vous souhaite pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui n'ont pas vu mon petit message, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous ai mis sur Insta une petite publication avec les coloriages que j'ai réalisés en 2023 que vous avez préférés. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Vous avez le lien en description. Je vous souhaite à tous une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, que ce soit la santé, les réalisations de projets, ou le bien-être, tout ce que vous désirez. Pour moi, j'espère un meilleur épanouissement personnel. Voilà. Donc, on va passer dans cette vidéo sur mon petit carnet. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà noté dedans. Je vais vous montrer mes derniers achats, mes derniers colos de décembre, hein, parce que j'en avais fait quelques-uns sur décembre encore. Je veux vous les montrer, comme ça on passe vraiment à 2024. Je vais bien sûr vous présenter mes objectifs de 2024. Et à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage au sort de thèmes pour colorier en janvier-février. Voilà. Donc, je vous montre. Finalement, je me suis décidée dans mon carnet. J'ai commencé en décidant ce que j'allais y noter. Donc, j'ai décidé d'y noter les duos. Voilà, donc ça c'est mes deux derniers duos de décembre que j'ai terminés. Comme ça, je voulais vraiment finir mes duos pour commencer janvier avec vraiment de nouvelles choses. Donc j'attends mes colo-copines pour vous les poster sur Insta. Ensuite, dans l'onglet d'après, j'ai mis les idées vidéo. Alors là, j'ai pas mis mes idées parce qu'en général, je les ai en tête et je vais les réaliser tant que je les ai en tête. Je vais plutôt mettre les idées de vidéos qui peuvent pallier quand j'ai plus d'idées ou quand j'ai une période, oui voilà, où j'ai pas de nouvelles idées. C'est essentiellement des tags que je n'ai pas fait, que je vais pouvoir intervertir de temps en temps quand j'ai pas d'idées en tête. Je préfère les noter parce qu'après je les oublie. Ensuite, dans l'intercalaire suivant, je vais noter mes achats. Ça, j'ai vraiment envie de suivre les achats parce que je veux mieux vous les présenter. Je vais pas faire des vidéos haul ou achats, parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc vous n'auriez pas grand chose à voir. Et quand j'achète, j'aime bien utiliser tout de suite plutôt que d'attendre pour vous montrer. Des fois il y a juste un petit truc, donc je me suis dit que je vais noter ce que j'achète et je vous présenterai à chaque fois dans chaque vidéo un petit peu ce que j'ai acheté au fil de l'eau, on va dire. Donc là il y a mes derniers achats et mes cadeaux de Noël, donc je vais vous montrer ça aussi. Donc là c'est encore des achats de décembre mais que je vous ai pas montré. Donc je me suis pris une petite palette d'aquarelle parce que même si j'en ai pas besoin quand je fais mes colos dans mes livres, parce que je mets directement sur le livre, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, en cours d'aquarelle j'en avais besoin. Donc du coup j'en ai choisi une sur AliExpress. J'en voulais une en céramique et finalement j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais que les palettes rondes, même s'il y en avait une très jolie, une ronde, les palettes rondes sont compliquées à ranger dans les tiroirs. Oui, encore mon côté pratico-pratique qui parle, mais je me suis dit que carré c'était plus facile à ranger et c'était un peu plus original. Après, le fait qu'elle soit verte, c'est juste que j'ai craqué. Je pense que pour visualiser vraiment les couleurs et les mélanges qu'on fait, il vaut mieux qu'elle soit blanche, mais bon, voilà, je pense pas que ça me dérangera. Oui, elle est un petit peu sale, mais vous me pardonnerez, je l'ai testée. Voilà donc pour ce premier achat, je l'ai pris sur AliExpress et puis ça m'a coûté 11,39 €.
Ensuite, en passant à Cultura, j'ai pris un petit ruban de masquage. Donc ça, c'était pareil pour les cours d'aquarelle, mais aussi pour le colo. Quand on veut laisser une bordure blanche bien nette autour du colo, je l'avais déjà fait et en fait, j'avais pris du scotch normal que j'avais collé sur mes vêtements pour qu'ils collent moins. J'avais mis, mais c'était pas top. Il y a quand même des endroits où ça a déchiré et où l'aquarelle est passée en dessous. Donc je me suis dit que j'allais essayer tout simplement un ruban de masquage tout simple de chez Cultura et puis je verrai si ça se comporte bien, si ça me déchire le papier ou pas. Là j'ai pas du tout testé, on verra ça. Je payais ça à peu près 2 euros. Bon, les sommes elles sont pas tout à fait justes, hein. Des fois je mets à peu près. Ensuite j'étais passée à Action. Et à Action, j'ai trouvé ces petits tampons alphabétiques. En fait, je cherchais pour mettre dans mes... vous savez, quand je me fais mon planning de la semaine sur les choses que j'ai à faire dans la semaine. Alors là, je vais peut-être pas vous montrer le planning officiel. Enfin, celui où j'ai noté des choses. Des fois, il y a des choses qui reviennent, comme par exemple, je sais pas, le fait d'aller à la piscine ou de faire mes séances de sport. C'est des choses que je sais que je vais faire dans la journée. Il n'y a pas forcément d'horaire attribué à cette activité. Et du coup, je voulais au début prendre des petits autocollants en fonction de l'activité pour faire sur l'année. Mais quand on prend les autocollants, on n'en a jamais assez pour finir l'année. Et je me suis dit que ces petits tampons alphabétiques, ce serait sympa pour pouvoir tamponner par exemple... un petit S quand je sais que je veux faire le sport dans la journée, un petit P pour piscine, un petit K pour kiné, enfin pour les choses habituelles quoi, pour pas avoir à réécrire à chaque fois. Voilà, tout simple, hein, mais je pense que je vais l'utiliser. Ensuite, on passe sur les cadeaux de Noël. Donc j'ai reçu 3 cadeaux. J'ai reçu des crayons aquarellables de mon chéri. Alors, c'est pas lui qui les a choisis parce qu'il s'y connaît pas. Tout ce qu'il voulait, il m'a dit qu'il voulait m'offrir des crayons. Et moi, de toute façon, c'était un petit peu ce que je voulais. Donc, crayons aquarellables, forcément, moi, je suis partie sur les Inktense parce qu'on en entend tellement parler. Du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos sur les crayons aquarellables. Et après avoir tout vu, j'hésitais vraiment entre les Inktense et les Muséum. Les Inktense apparemment c'est de l'encre et du coup une fois aquarellé ça ne bouge plus. Alors que les autres crayons aquarellables ça se comporte comme l'aquarelle. Donc vous pouvez mouiller et l'encre se diffusera en continu. Vous voyez, vous pouvez retravailler dessus et tout. Quand je suis allée au magasin, je vous avoue que j'avais pas grand chose, je savais pas encore entre les deux. Et finalement, j'ai choisi les Muséum parce que il y avait une promotion dessus. Donc les Inkten, c'était en magasin un peu plus de 200 euros, je crois. Bon, je pense qu'avec des offres, on peut les avoir moins chers. Par contre, les Muséum qui étaient à peu près 300 euros, je crois, étaient soldés à 199 euros. Donc finalement, en magasin ce jour-là, ça me revenait moins cher de prendre les Muséum. Et même sur le long terme, je me suis dit autant profiter de l'offre sur les Muséum, quitte à prendre peut-être des Inktense plus tard, sachant que j'ai 2 gammes de crayons normales. Je me suis dit que si c'est un médium qui me plaît, je pourrais éventuellement avoir 2 gammes aussi dans le futur, mais après je veux vraiment me limiter à 2 gammes. Pareil pour l'aquarelle et tout, je vais essayer de ne pas dépasser pour les feutres. Pour tout en fait, me limiter toujours à 2 gammes pour pas partir un peu trop dans tous les sens. Donc voilà, donc je les ai reçus et mon dieu, mais la qualité de ces crayons, je n'ai pas des crayons aussi qualitatifs. Même les polychromos, franchement, c'est pas du tout la même sensation. Le boîtier est en mousse, chaque crayon est emballé, enfin, est dans son petit slot individuel emballé. La texture du crayon, c'est une crayon un peu toute douce. Je sais pas si vous pouvez le percevoir à la caméra, mais il a vraiment une texture toute douce, un peu comme les couvertures des livres de Anna Carlson en édition Mus, les derniers là. Vraiment un peu tout, ouais, c'est tout doux quoi. Et
Après, il y a juste la forme. Moi, je préfère les crayons ronds que les crayons qui ont des formes comme ça parce que j'ai un peu comme, je sais pas si vous connaissez la boule, je sais pas comment on appelle ça, la boule de l'écrivain ou la bosse de l'écrivain, qui est une petite bosse qui se forme à cause du crayon qui pousse sur la peau. Qu'en général, on a à ce doigt, mais comme je tiens mal mes crayons, je l'ai ici, qui est une boule qui peut être douloureuse quand on tient le crayon et du coup les crayons ronds me font moins mal que ce genre de crayon qui avec l'arête va vraiment me faire mal ici. Mais voilà, je vais pas les utiliser autant vu qu'ils sont aquarellables. Je pense que je les utiliserai pas sur d'aussi longues. Je vais pas les utiliser en 3 heures, 4 heures comme je peux faire avec mes autres crayons comme les Prisma. Donc voilà, franchement j'étais trop heureuse. J'ai fait le nuancier. Donc le nuancier, donc c'est pareil, on m'a demandé de présenter mon nuancier. Alors mon nuancier n'est pas du tout un nuancier définitif. Comme j'ai pas encore tout le matériel que j'aimerais avoir, là c'est vraiment quelque chose que je fais un petit peu à l'arrache avec des feuilles d'un nuancier Amazon que je découpe. Et c'est pas vraiment trié au niveau des couleurs. Je vais déjà aller sur le bon nuancier. Au niveau des médiums, tout est mélangé. Moi, je sais ce qu'il en est, mais j'aimerais bien faire un nuancier très très joli, très travaillé avec du bon papier, du papier aquarellable, où je puisse faire les médiums dessus. Vraiment faire un truc tip top, mais je le fais pas tant que j'ai pas tout mon matériel. Je trouve que ça sert à rien pour l'instant. Donc j'en ai fait un à l'arrache. En plus, j'ai pas suivi les couleurs, donc c'est un petit peu mélangé. Et là, je l'ai fait uniquement en aquarellé. Donc le nuancier, c'est le même apparemment que les luminances. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces crayons parce que je me suis dit que les luminances, je ne les prendrai jamais. Je ne pense pas. Je ne suis pas prête à passer à des crayons aussi chers. Donc je me suis dit que tant qu'à ne pas avoir les luminances, autant avoir au moins la gamme des couleurs en aquarellable. Et je me dis que si je me prends par la suite les Inkten, ça me fera vraiment un petit peu une gamme de crayons de chaque marque, quoi. Donc voilà, je le fais pas avec vous parce que j'étais tellement, tellement contente que je l'ai fait direct en recevant le soir même. Donc ça, c'est mon plus gros cadeau. Après, j'ai reçu aussi, alors je vous en avais parlé et je l'ai reçu à Noël, c'était, je vous avais montré ce rangement que j'avais, ce petit tourniquet vert là, un peu vintage, où je mettais mes combos couleurs et que je lorgnais sur un autre, et bien j'ai reçu l'autre. Voilà, alors par contre il est beaucoup plus gros que ce que je pensais, mais il est génialissime. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence de taille. Il est beaucoup plus grand. Les rangements montent beaucoup plus haut, donc les crayons sont vraiment plus droits dedans. Vous avez une partie qui s'enlève ici, que vous pouvez ajouter ou pas. Donc ici je mets mes marque-pages, mes pinceaux et puis mes petits liners noirs. Et tout autour, je peux mettre tous mes combos, voilà, si j'ai 4 en cours, 5 en cours ou plusieurs éléments, des combos de plusieurs éléments. Franchement, j'ai trop de la place, je peux vraiment mettre tout ce que je veux. J'ai aussi mis mon glossy accent tout ce que je vais pour le mettre. Et mes petits défis à tirer. Il est aussi beaucoup plus haut. Donc celui-là, je le garde sur mon bureau et du coup, celui-ci me sert sur mon étagère. Avant, j'avais plein de pots avec plein de stylos différents. Là, au moins, tout tient dans le même rangement. Finalement, j'utilise les deux, donc c'est parfait. Je suis trop contente. Le rangement en bambou, vous l'avez sur Amazon un petit peu plus de 30 €. Et après, j'ai reçu aussi un pan pastel, le blanc. Voilà, je vais tester ça. J'ai déjà testé un petit peu. Je pense me prendre aussi... J'hésite pour les pans pastels parce que c'est très cher. Alors je sais pas. Je vais peut-être m'en prendre quelques-uns pour tester sur des fonds et voilà, voir si j'ai le coup de cœur ou pas. Là, j'ai déjà essayé de faire des effets un peu lumineux autour des éléments avec ça. Voilà, pour l'instant, je peux pas faire de retour dessus.
Donc voilà pour mes cadeaux de Noël et mes derniers achats et les ventes. Voilà, je n'en ai pas encore fait pour l'instant. On va passer au dernier colo de décembre. Moi, je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, alors je vous reprends pour vous montrer les derniers colos de décembre, sachant que les duos, j'attends mes colos copines, donc je ne vous les montre pas. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé et que je peux vous montrer. Donc d'abord, j'ai le colo du coloraton qui est terminé. Donc le voilà. Alors en plus, je vous montre la double page, donc ça flash pas mal. Franchement, j'ai surkiffé. C'est tout à fait mon délire de faire ce genre de colo. J'ai adoré. Tout était trop agréable à faire. J'ai aimé le fait que ce soit des couleurs peps. J'ai aimé le fait qu'il ait plein de détails, par exemple dans les cadres, dans le nœud, là sur les jambes, plein de détails. Là, les fraises n'y étaient pas. Qu'il fallait dessiner soi-même. Donc ça, j'ai bien aimé. Ça m'a fait un petit côté dessin et en même temps colo. Là, pareil, toutes les formes n'étaient pas faites. Ça m'a permis de mélanger des couleurs qui se mélangent pas habituellement. Franchement, j'ai adoré. J'avais un doute sur le fait d'aimer le faire parce que je me suis dit, voilà, l'effet est tellement original ici que je savais pas si j'allais le reprendre ou pas. Vous voyez par exemple la jupe avec plein de couleurs dedans et tout. Finalement, c'est réalisable au crayon, c'est pas exactement la même chose. Mais du coup, le fait de le faire, ça vous donne la technique pour pouvoir après le réaliser dans d'autres colos. Et ouais, c'est ça qui est rigolo et que j'adore. Et passer d'un style à l'autre, c'est vraiment ce qui me convient totalement. Donc je suis super contente de l'avoir fait. J'en profite bien sûr pour remercier celles qui ont organisé le coloraton. C'était vraiment top. Moi, ça m'a permis de faire mes premiers lives. Et ça a été une très bonne expérience. Donc voilà pour ce colo-là. Je l'ai fait au Prisma, bien sûr, pour avoir toutes ces couleurs très flashy. J'ai préféré prendre les Prisma. Après, j'ai fait mon colo de Noël. Celui-là, c'était cette double page. Alors, celui-là, j'ai commencé par le fond. J'ai fait un fond avec les encres, non, avec l'aquarelle métallisée que j'ai de chez Action, là, la vieille palette. J'ai mélangé un peu différents dorés en laissant des endroits nacrés. Bon, les endroits nacrés, là, ça vous paraît plus blanc que nacré. Vous voyez? Alors, le papier n'a pas aimé du tout. Il est complètement... à l'arrière, voilà ce que ça donne. Parce que du coup, comme il était mouillé, enfin, comme j'ai fait le fond à l'aquarelle et qu'après j'ai dessiné les différents objets au crayon, j'ai appuyé pour faire les objets et donc du coup j'ai la forme de chaque objet à l'arrière. C'est la première fois en plus que j'ai décidé de faire 2 couches d'aquarelle. D'habitude j'en fais qu'une. Voilà, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les faire, mais c'est vrai que la sensation est moins agréable à l'arrière une fois que le papier est comme ça, et j'ai moins de plaisir à colorier que quand le fond est aquarellé et qu'il faut que je passe dessus. Bref, j'ai moins aimé colorier au Prisma aussi sur ce papier. Finalement, les seuls colos que j'avais fait dans les Rita, c'était ceux avec le challenge de Panoramimix. Du coup, en suivant ces combos, j'ai utilisé les polychromos et je trouve que les polychromos sont plus adaptés. Là, les Prisma, j'ai pas trop aimé les utiliser sur ce papier-là. J'ai utilisé aussi une palette de couleurs, comme la page avait beaucoup d'éléments et beaucoup de petits endroits, vous voyez. Beaucoup d'éléments et c'était quand même une double page, j'avais vraiment peur de me perdre, alors j'ai regardé une palette de couleurs sur internet. J'ai choisi mes crayons, donc du coup j'avais 2 tons de chaque couleur, de vert, de rose, de orange, de jaune.
Et j'ai fait tout le colo en gardant ces mêmes crayons, peut-être une dizaine de crayons. Voilà, ça permet de rester dans la même palette. Après, le fait de vraiment faire un élément par jour, ça m'a vraiment permis de m'éclater sur chaque élément, de bien prendre mon temps, de rajouter des petits détails, des petits trucs dessinés en plus. Vraiment, je me suis éclatée. J'ai fait les contours noirs et je leur ai fait un ombrage pour vraiment les faire ressortir parce que le fond était tellement flashy que je me suis dit que les éléments allaient pas bien ressortir. Du coup, ça leur donne un peu de contraste. Ouais, et franchement, j'ai adoré. J'ai fait ça avec les Prisma et j'ai pris des feutres métallisés pour faire pas mal d'éléments. J'avais un feutre doré, un feutre vert, un feutre rouge en métallisé que j'ajoutais par-ci par-là. Et après, avec le Posca blanc, j'ai fait aussi quelques petits détails. J'ai rajouté des petits cœurs dans les zones un peu vides. J'allais dire un peu vides, voilà. Le truc, il est blindé de détails, j'en rajoute encore. Et ben, je suis trop contente de l'avoir fait, ce calendrier. C'est super agréable à faire au mois de novembre. Je vous ai montré, j'ai encore 2 livres différents avec des calendriers. Donc je pense que l'année prochaine, je ferai aussi un calendrier. J'ai vraiment adoré. Donc voilà pour celui-ci. Et alors le dernier que je vais vous montrer, il n'est pas terminé. Parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut pour le terminer, mais je vais quand même vous le montrer. C'est la double page des poissons dans le Season. Alors celle-ci, je sais vraiment pas quoi en penser. Attendez, je vais regarder à travers la caméra pour voir comment ça donne. Voilà, alors déjà le fond, j'ai essayé de faire un truc à l'aquarelle, ça n'a pas marché. Donc le fond est un peu bizarre. J'ai pas voulu remettre une couche parce que voilà, le papier, il a quand même si c'est les éditions Mus, il a quand même pris cher, je trouve. Donc je pense que je vais pas toucher, je laisserai comme ça. Les bulles ne me plaisent pas, il y avait des petites bulles partout. J'ai voulu mettre du nacré pour les faire ressortir. Finalement, elles ressortent plus jaunes qu'autre chose quand on n'a pas la lumière du jour. Donc je me suis commandé une encre blanche et je vais voir si je vais pouvoir apporter plus de blanc parce qu'avec le Posca, j'arrive pas, avec le Posca blanc, j'arrive pas à passer sur l'aquarelle. Je sais pas pourquoi, il se mélange mal. Alors j'ai fait des contours noirs et du coup j'arrive pas à le recouvrir avec le... Finalement, ça rend pas mal l'effet blanc avec le contour bleu. Bref, je sais pas trop encore comment le terminer. Après, j'ai fait le fond marin. Du coup, j'ai testé pour la première fois les muséums. Donc, pour faire un fond là, avec des couleurs un peu mélangées mais sombres. Il y a un peu de violet, de bleu, de vert, de noir. Et après, je voulais mélanger du très sombre pour le fond marin avec du un peu translucide parce que vous savez, quand vous allez tout au fond dans les grandes profondeurs où les poissons sont un peu translucides et tout, j'avais envie de faire un truc un petit peu comme ça. Donc, j'ai laissé les algues très sombres et après, j'ai fait des éléments très flashy. Là, vous voyez mes coquilles là, je les ai fait aussi avec de l'or et de la nacre, avec les petits diamants. Là aussi les boules, pour que ça ressorte un peu lumineux et en même temps du très sombre mélangé. Donc je sais pas encore, il n'est pas terminé. Je sais que les bulles, il faut que je fasse encore quelque chose. Les poissons, pareil, je sais pas si je les fais translucides en faisant les contours en blanc. Je sais pas trop encore. Ils sont même pas, j'ai pas terminé de tout colorier, donc je vous le montre parce que ça fait partie de mes colos de décembre et que je vais pas les montrer dans ceux de janvier. Mais voilà, il y a aussi ces algues là que j'ai fait un peu multicolores. Il faut aussi que je fasse un côté blanc comme j'ai fait pour celle-ci. Je trouve que ça ressort mieux avec un côté blanc. Voilà. Bon, il y a encore quelques petites choses à faire. Ça sera fait. Mais bon, je préfère vous le montrer et le reléguer au colo de décembre.
Parce que pour janvier, je veux tirer un thème. Donc je veux pas avoir de colos qui sortent du thème. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà, c'est tout pour mes derniers colos de décembre. Hop. Ensuite, je voulais vous parler du coup des objectifs. Alors, les objectifs 2024. Je me les suis mis sur une petite page devant. Donc, déjà, alors le truc que je veux absolument faire, qui me trotte dans la tête depuis 3-4 mois, c'est j'aimerais absolument finir un livre. Oui, parce que j'ai fini des livres mystères, mais j'ai jamais fini un vrai livre de coloriage. En même temps, c'est normal, ça fait pas trop longtemps que je colorie, donc voilà, je risque pas d'en finir un. Du coup, je veux finir un livre. Donc je me suis dit, vas-y, tu prends le livre où il y a le moins de colos dedans, comme ça tu es sûr de le faire. Donc j'ai farfouillé. Le livre où j'ai le moins de colos dedans, c'est le Emmanuel Colin, le 1. Comme j'ai déjà fait 3 colos dedans, il m'en reste 11 à faire. Donc c'est largement faisable. Donc je vais faire ça pour 2024. Ça m'en fait un par mois à peu près. Voilà. En plus, c'est des petits colos, j'adore faire. Ça m'inspire toujours beaucoup. Ils sont pas si longs. Ils sont assez rapides à faire. Donc vraiment, ça va être mon objectif. Et comme ça, j'aurai le plaisir d'avoir fini un livre de coloriage. Après, les doublons, je les ferai pas. Je vous avoue que j'ai trop de livres. Il faut que j'avance dans les autres livres. Donc les doublons, je sais pas encore. Soit je les donne à une de mes amies qui aime bien le coloriage aussi, si elle les veut. Ou sinon, je vais les garder pour mettre dans mes colis Vinted. Quand je vends des livres sur Vinted, je mets toujours un petit truc avec. Parce que j'en ai envie. En même temps, j'ai pas d'imprimante pour imprimer des colos. Donc c'est sûr que ça m'empêche de participer à des challenges, à des choses, parce que je peux pas imprimer les coloriages, ou quand il y a des coloriages offerts et tout, je peux pas les imprimer. Bien sûr, je pourrais m'en acheter une, mais je ne veux pas. Je préfère avancer dans mes livres, vu que j'ai quand même l'objectif de finir mes livres de coloriage. Oui, c'est utopiste, mais j'ai cet objectif-là. Donc je préfère aller dedans que de m'éparpiller sur encore des colos à côté. Donc je peux pas vraiment imprimer de colos. Donc quand j'en ai, je me les garde de côté et je les mets avec mes ventes Vinted. Donc soit je garderai les 14 illustrations pour mettre dans des colis pour offrir, ou alors je les offrirai à ma copine si ça lui dit. Donc voilà pour le premier objectif. Ensuite, en objectif numéro 2, j'ai mis entamer 3 livres. Entamer des livres, voilà, j'aime bien le faire parce que on a des livres, on a forcément envie d'aller dedans vu qu'on les a achetés et qui nous plaisent. J'ai trop de livres à entamer, je vous dis, je veux même pas essayer de les compter parce que ça me déprimerait. Donc je préfère aller petit à petit et me dire que tous les ans, je me mets 3 livres à entamer. Ça me permet d'en entamer, en même temps ça me bloque pas trop sur les autres colos que je vais faire. Et en même temps, dans l'année, j'en entame finalement beaucoup plus. Puisque j'en entame sans le vouloir, en choisissant des colos qui me plaisent dans des livres que j'ai jamais entamés. Donc là, j'ai choisi 3 livres, je vais vous les montrer. Voilà, je fais vraiment avec les envies du moment. Des fois, j'ai des livres que je veux entamer, ça me reste en tête depuis un moment. Là, ça me permet de vraiment le mettre par écrit et de m'y tenir. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est le RN de Nicolas Chandravienata. C'est celui-ci. Vous savez, cet illustrateur, il a fait 3 livres. Et celui-ci, j'ose pas l'entamer parce que c'est vrai que c'est un papier, un peu papier recyclé. Donc, j'ai vraiment peur du papier. Les illustrations sont sublimes. Donc vraiment ça me fait vraiment peur d'aller dedans et je me dis allez, motive-toi. Bon, alors pour choisir les illustrations ça va être chaud patate. Elles sont trop belles, je pense que je choisirai une simple, une qui m'inspire, qui me fait pas trop peur. Pas du tout encore quel médium utiliser sur ce papier.
J'ai peur qu'avec les polis, ça gratte trop et ça abîme. Ça hyper épais. Vous voyez, on voit un peu en transparence. Il y a plusieurs chapitres. Est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir tester les crayons? Après, il y a un grand poster recto verso aussi. Voilà, donc je vais entamer celui-ci, c'est sûr. Maintenant que je le feuillette, il me fait trop peur. Allez, le premier. Ensuite, le deuxième que je veux entamer, c'est Les Enluminures de Harry Potter, parce que celui-là, je ne voulais pas l'acheter parce que ça ne me tentait pas plus que ça. Finalement, quand il était à 9 €, je me suis dit, allez, prends-le, le livre est magnifique, le tissu, rien que pour l'objet, prends-le. Donc j'aimerais l'entamer parce que je sais que ça va être un livre que finalement, je vais laisser de côté si je n'y vais pas tout de suite. Donc voilà, je vais l'entamer cette année, c'est sûr. Je choisirai une illustration où je trouverai un modèle. Sinon, j'aurais trop peur de le colorier comme ça sans modèle. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent bien les noms parce que moi, je ne m'y connais pas trop en Harry Potter. Ouais. Donc voilà, deuxième livre à entamer. Je ne choisis pas les plus faciles, forcément. Et dernier livre, c'est ce livre-là que j'avais pris sur AliExpress. Donc c'est un très grand format. Avec des illustrations que j'adore. Très coloré. Alors, c'est, je pense, fait à l'aquarelle. Hein. Forcément, ça se voit. Mais je ne pense pas que le papier me permette de faire de l'aquarelle. Il me paraît très lisse, un peu glacé. Donc, je ne sais pas du tout. Je pense que je vais tester un petit coin, un petit élément à l'aquarelle. Franchement, s'il peut être fait à l'aquarelle, ce serait génial pour s'entraîner. Pareil, je sais pas si j'ai un endroit... Ah ben là, sur les petites fleurs, je vais pouvoir peut-être tester. Bon, c'est un peu petit pour tester. Et puis sinon, je le ferai au crayon si c'est trop compliqué à l'aquarelle. Voilà, donc celui-là aussi, il me titille depuis un petit moment. J'ai trop hâte de tester. Donc voilà, les 3 livres à entamer pour 2024. Après, j'ai mis finir le grand classique tome 3, donc ça c'est pour les mystères, hein, comme là actuellement j'en ai encore fait 3, donc je suis à la page 40 du livre, donc je pense que c'est faisable en faire 60 dans l'année. On verra. Franchement là j'ai pas trop de visualisation là-dessus, je sais pas combien j'en fais puisque l'année dernière je m'étais pas noté à où j'en étais, je sais pas combien j'en ai fait l'année dernière. Donc là ça me permettra de voir à peu près... ce serait bien, ça me ferait finir 2 livres. Ensuite, j'ai mis en numéro 4, créer un tag. Alors, créer un tag, j'ai eu des petites idées de questions que j'avais envie de poser. J'étais un petit peu curieuse, donc j'ai commencé à écrire des questions. Et puis finalement, j'en ai pas mal des questions. Donc je pense que je vais continuer à peaufiner ce tag pour qu'il soit un peu original et le lancer. J'aimerais bien le lancer, donc avant la fin de l'année, ce serait bien. Ensuite, je me suis mis en numéro 5, piocher un thème tous les 2 mois. Donc là, je veux vraiment piocher mes thèmes. J'hésitais vraiment à suivre les challenges ou piocher mes thèmes. Mais finalement, je me rends compte que les challenges, on tourne toujours un petit peu dans les mêmes livres. C'est ça le problème, c'est que c'est souvent du Anna Carlson, du Kirby, du... Enfin, ça dépend, il y a des challenges qui permettent d'aller dans d'autres livres, mais je préfère piocher mes thèmes. Ça me motive plus. Mais par contre, je me suis mis en numéro 6. Je me suis mis de les associer à des challenges. L'année dernière, j'étais complètement paumée dans les challenges. J'en ai suivi 1 ou 2, mais il y en avait de tous les côtés. Cette année, je me suis décidée de les noter. Donc, comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, j'ai une abonnée qui a été qui a été super et qui m'a prévenue, attention, si tu commences à les noter, ça va être trop compliqué, il y en a trop. Alors, elle m'a expliqué son système où elle faisait un répertoire alphabétique avec les différentes chaînes où elle avait les différents challenges notés dedans.
et ça lui permettait de les suivre et de noter au mois les thèmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup je l'ai plutôt fait sur l'ordinateur. Je me suis mis toutes les chaînes, tous les challenges, tous les endroits où il fallait envoyer les colos. Et après, je me suis mis à chaque fois de janvier à décembre ou tous les trimestres ou tous les 2 mois, une ligne où je mets le thème, où je choisis mes colos et du coup je vais associer mes colos au thème et je me mets les deadlines, comme ça je sais où j'en suis et je vais essayer d'associer, de choisir mes colos aussi un petit peu en fonction des challenges, on verra. Ensuite, en numéro 7, j'ai mis tester du petit matériel. Donc oui, j'ai des crayons, j'ai un peu d'aquarelle. Voilà, j'ai des pastels secs, ça s'arrête là. J'aimerais vraiment aller un petit peu dans les standards et dans les basiques. Et vraiment développer un petit peu le matériel que j'ai. J'aimerais tester les poudres aquarellables, j'aimerais tester des pastels à l'huile, j'aimerais tester des encres, vous voyez, toutes ces petites choses qui pourraient me permettre de me diversifier ou d'avoir plus d'originalité dans ce que je fais, de m'amuser, voilà. J'aimerais que ce soit du matériel acheté d'occasion si possible, parce que voilà, je pense qu'on est beaucoup à acheter du matériel qui finalement ne s'utilise pas trop et puis on passe à un autre et je pense que beaucoup de gens ont du matériel dans les tiroirs qu'ils n'utilisent plus, donc voilà. Mes objectifs de 2024, ben voilà, on a fait le tour. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne des petites idées. Je ne sais pas si vous avez fait vos objectifs ou pas. Du coup, je vais me piocher un thème pour janvier-février. Comme ça, je vais pouvoir choisir mes colos. Et je vous ferai une petite vidéo sur ma pack en espérant tenir la distance parce que je ne veux pas dire, mais quand même, de mes petits papiers à piocher, je suis censée en piocher 6 par an. Je me suis rendu compte que finalement, l'année dernière, j'en ai pioché que 2. J'avais les livres à entamer et j'avais des petits formats. Donc ça veut dire que finalement j'ai fait mes thèmes que sur 4 mois quoi. Je vais pas les réouvrir parce que finalement j'ai pas envie de me souvenir de ce que j'ai noté dedans, comme ça fera plus une surprise. Je sais que j'en avais rajouté un. J'avais rajouté les livres rares. Alors par livres rares, je parle des livres, d'aller dans les livres. Alors, soit qui sont rares parce qu'ils sont plus édités, ou en tout cas tous ces livres qui nous font peur, justement. Qui nous font peur. Pourquoi? Parce que justement ils sont rares, ou parce qu'ils sont complexes, ou parce qu'ils sont tellement beaux que ça ressemble à des chefs-d'œuvre, comme le RN par exemple. Et qu'on n'ose pas aller dedans. Donc voilà, ce serait 1 mois, enfin 2 mois où j'irai essentiellement dans ces livres-là. Et j'ai eu une autre idée d'ailleurs que je vais rajouter. J'ai pensé à... je sais pas si j'ai un petit bout de papier là qui ressemble. J'ai pensé à un autre thème pour les fonds parce que je me rends compte que finalement mes fonds je les bâcle un peu. Une fois que j'ai fait le colo, je fais souvent les fonds après. Et donc du coup, une fois que j'ai fait mon colo, je bâcle un peu le fond parce que j'ai envie de terminer, j'ai envie d'aller vite et je me dis oh je vais faire ça vite fait. Finalement je développe pas du tout ce côté-là du colo. C'est-à-dire je me tente pas du tout à faire des fonds un peu originaux, un peu jolis, à me pencher là-dessus. Donc j'ai pensé au thème à fond les fonds et pendant 1 mois faire que des fonds. Parce que j'ai vu que... Zazou en couleur, elle teste son matériel et donc souvent elle fait des fonds à l'avance. Alors je sais pas si c'est des fonds à l'avance qu'elle ne reprend jamais ou si à un moment donné elle les reprend. Mais je me suis dit que je pourrais passer 1 mois à faire des fonds, c'est-à-dire à chercher des tutos, à tester des choses. Il y a des coloriages qui nous inspirent par leur personnage ou par le dessin en lui-même. Il y a d'autres collés où on est plus inspiré par les fonds et on se dira ah, tiens ce serait bien de faire tel ou tel fond. Et à ce moment-là, j'aimerais faire 1 mois où vraiment je teste des fonds. Alors, attendez, je vous reprends. Voilà, alors je vais l'appeler ce thème à fond les fonds.
à fond les fonds et je ferai que ça. Et du coup, si je fais ça, c'est bien aussi parce que ça permet d'avancer sur plein de colos et après quand on prend les colos, on se dit ah bah le fond est déjà fait, c'est cool, ça fait ça en moins. Et si je pioche ce thème et que je fais des fonds, après je mettrai un autre thème et le thème ce sera finir mes encours. Finir les encours, j'ai pas mis ce thème parce qu'en général j'ai pas vraiment d'encours. Si j'ai des encours, je les termine quand même tous les 2 mois en général. Donc quand j'aurai fait tous ces fonds, j'aurai plein d'encours, donc je pourrais rajouter ce thème. Voilà. Donc là on va mélanger, je vais piocher au hasard, je vais pas regarder parce que bien sûr il y a des de papier jaune forcément. Voilà. Alors pour janvier-février, le thème sera... Ah merde, les petits formats, j'ai remis dedans. Oh là là. Je fais durer le suspense. Ça, on a déjà tiré. Allez, on recommence. Alors, pour janvier, février, ce sera les pages de l'année. Ah oui. Alors, les pages de l'année, c'est colorier la page en fonction du numéro de page. Donc là, on sera en 2024, donc ça veut dire colorier la 24e page du livre. Donc voilà, prendre le livre, aller à la page 24 et regarder si le colo nous inspire. Donc je vais faire ça tranquillou, je vais farfouiller dans mes livres, aller voir ces fameuses pages 24 si ça m'intéresse. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je vais me mettre de côté parce que c'est possible que j'oublie le thème entre temps, hein, avec ma mémoire de poisson rouge. Je vais me le mettre de côté. Les pages de l'année. Voilà, je vais préparer ma Pâques et puis je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ce moment vous a plu. Je vous souhaite un bon démarrage pour 2024. Faites de bons colos si vous avez le temps et la possibilité. Amusez-vous bien et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!